Stéphanie, Oui. dis-moi ce qui se passe pour toi. Je vois que ça bouge. déménage. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monde. Je ressens, je saurais pas dire combien, mais je ressens beaucoup de monde. Je Ouais, ressens ça grouille. des gestes, plus ou moins. Ça peut passer du doux au violent. Ça bouge beaucoup. Ok, allez. Je te laisse t'installer. On va aller voir ce qui se passe exactement dans cette foule. Voilà. Confortablement installé. Prends un instant pour respirer tranquillement et te détendre. Je vais compter de 1 à 3. Avant de te connecter à la partie subliminale, je voudrais d'abord que tu te diriges directement vers sa partie physique, uniquement la partie physique. À 3. 1. 2. 3. Je t'écoute. Beaucoup de monde. Mhm. C'est des têtes que je vois. Oui. Des têtes qui ont l'air comment? Humaines? Non humaines? Humaines. Mhm. Lui, sur l'instant, je le sens plutôt calme. Mhm. Comme si il y avait une couche autour de lui qui rendait hermétique ses présences. Mhm. Oui, c'est comme s'il arrivait à se faire une protection, mais qui dure pas. D'accord. Ça dure pas. Ok. Tu vois autre chose sur son corps? Ça fait comme des blessures. Pas sur son corps, mais sur les couches qui entourent son corps. Ça fait des plaies. D'accord. Ces têtes que tu vois, est-ce que tu peux en toucher une, celle qui t'attire en premier, et Oui. me dire ce que c'est? Femme. Mhm. Là, comme ça, elle se présente malveillante et agressive, arrogante. D'accord. Mais c'est quoi? Un défunt? Oui. Oui. D'accord. Toujours un autre? Oui. Désincarné aussi. Désincarné aussi. Petit garçon qui pleure. Ok. D'accord. Là, comme ça, tu en vois combien à peu près? J'arrive pas à avoir de chiffres. Mhm. Et Ça me plutôt. donne l'impression que certains sont bien présents et d'autres sont comme clonés. D'accord. Ok. Rien de collé sur son corps physique, du point de vue des désincarnés, là, maintenant? Ou une autre conscience, peu importe. Ben, même s'ils sont pas collés directement sur le corps physique, ils sont quand même collés sur ces énergies très proches du D'accord. corps physique. Ok. Mm. Ok. Bien. Tu vas te déconnecter de la partie physique et je veux maintenant que tu te connectes télépathiquement à la partie subliminale.
Maintenant, partie subliminale de Nino. Et tu me dis, lorsque tu y es, Non, j'y suis pas. est-ce que quelque chose t'empêche d'y aller? Oui. Quoi? C'est comme s'il y avait des personnages qui se mettaient en barrière. Touche-les, ces personnages. C'est quoi? Là, je perçois des entités type insectes. Ok. Alors Stéphanie, tu vas prendre un temps pour augmenter tes fréquences suffisamment pour passer au-delà. Trouver les fréquences de Nino, les suivre, t'approcher de lui, te connecter directement, télépathiquement à sa partie subliminale. Oui. Bien. Comment tu le perçois? Je le perçois pas de forme humaine. Pas complètement en tout cas. Alors comment? Il a comme une partie il a des bras, il a sa tête, il a ses jambes, mais il y a des agréments d'insectes justement sur lui. Il y a des ailes, il y a des sortes de pattes. Ok. Prends le temps de toucher ses fréquences, son ADN éthérique, et vérifie si c'est bien Nino qui est là avec nous. C'est lui. Ok. Est-ce qu'il se présente dans un décor particulier? Il y a autour de lui, il y a du monde. C'est ça en fait le décor. D'accord. Et ce monde, c'est qui? C'est des entités. Je vois des présences de forme humaine aussi. D'accord. Combien est-ce que tu distingues d'entités pour le moment? Les voir, ils sont trop imbriqués, trop collés. Mais en chiffres, là, ça me donne 14. D'accord. On y verra, vérifier si c'est de l'illusion ou pas. Comment tu le ressens, Nino, à cet instant? En cohésion avec ses êtres. C'est comme s'il avait oublié une partie de lui-même pour se protéger. D'accord. Tu vas te présenter à lui et tu vas lui demander s'il est d'accord pour échanger avec nous. Il est d'accord. Ok. Alors je vais compter jusqu'à 3 et tu vas me connecter télépathiquement avec Nino. 1, 2 et 3. Bonjour Nino. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là? J'attends. Ils m'ont dit Tu attends d'attendre. quoi? Qui est-ce qui t'a dit d'attendre? Ceux qui sont autour de moi m'ont dit d'être Qui est respectueux respectueux de quoi? envers toi, calme et Envers. respectueux. D'accord. Ça n'aurait pas été le cas s'il ne te l'avait pas dit? Aussi, mais il le précise pour que ce soit clair. Priorité. D'accord. Et en dehors de ce moment-là où nous discutons, qu'est-ce que tu fais sinon? Ça dépend. En général, je suis toujours accompagnée et je vais dans Accompagné par différents qui? endroits. Ceux qui sont là, autour de moi, Pourquoi est-ce qu'ils comme si je faisais des t'accompagnent? voyages. C'est comme ça. On vit en groupe. Ah, vous vivez en groupe? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ce groupe? Oui. D'accord. Et alors toi, tu es où?
dans cette hiérarchie? Plutôt dans la moitié basse. J'ai D'accord. encore beaucoup de choses à apprendre. Mhm. Et qu'est-ce que ça veut dire être dans la moitié basse? Ça veut dire que tu peux faire quoi ou n'as pas le droit de faire quoi? Je peux pas diriger, pas encore. Mhm. Je peux pas sortir seule. Oui. Euh, je dois obéir et je dois bien me tenir. Je D'accord. dois comme Mais respecter ma place. d'accord. Est-ce que ça te convient, ce système-là? D'obéir, de rester à ta place? Je sais que c'est transitoire. C'est pas que ça me plaît, mais ça a des avantages. Lesquels? Je me sens protégée, je me sens à Protégé l'abri. de quoi? À l'abri de quoi? Je sais pas en fait. Ah, tu ne sais pas? C'est non, c'est plus une sensation. C'est pas comme s'il y avait un danger, mais c'est agréable de se sentir épaulé. Mhm. C'est ça qui est bien. Mais ça, je peux l'entendre, mais c'est agréable de se sentir épaulé ou protégé quand il y a un risque, quand on a peur de quelque chose. Est-ce que toi, tu as peur de quelque chose? Un peu de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, mais sinon, j'ai pas à avoir peur. Mhm. Non, Pourquoi est-ce que tu as peur de ceux qui sont au sommet? ils sont oppressants. Ils sont leur regard, il transperce. J'aime pas. Donc, si je comprends bien, tu es dans la partie basse de la hiérarchie. Oui, Tu obéis à des êtres qui sont au-dessus, qui obéissent eux-mêmes à ces êtres qui te font peur et qui sont oui, oppressants. Donc, oui. au final, tu obéis à ces êtres-là. Mmh, Et pour autant, tu me dis que certains êtres qui sont autour de toi, tu les apprécies parce que tu te mmh, sens accompagné et épaulé d'un danger. Mais en même temps, tu obéis à des êtres qui te font peur mmh, et qui obéissent eux-mêmes à ces mêmes êtres. mmh, Est-ce que tu ne trouves pas ça curieux? Puisque si c'est eux qui te font peur, mmh. pourquoi leur obéir finalement? Mais eux, ils ont le savoir, eux, ils savent. Ils Donc savent après, quoi? c'est leur caractère qui fait que ça Mmh. m'effraie, mais D'accord. Et qu'est-ce qu'ils savent que tu ne sais pas? je peux pas le savoir ça. Alors, comment tu sais qu'ils savent des choses, plus de choses que toi? C'est un principe général. C'est un principe général? D'où est-ce qu'il vient ce principe général? Je sais pas, il est comme dans l'atmosphère, il est, inné. On le sait, c'est D'accord. tout. Et ça consiste en quoi ce principe général? Est-ce que tu veux bien me l'expliquer? C'est comme des règles tacites. Même si Mmh. elles sont pas écrites, on sait qu'elles sont là. Ça se ressent. On est Donc dans est-ce un que tu n système où on sait comment ça fonctionne sans avoir, besoin qu'on nous explique les règles. d'accord. Donc est-ce que pour toi, cela veut dire qu'à partir du moment où ils se sont présentés à toi comme des chefs, ça veut forcément dire qu'ils ont plus de savoir et que tu dois te soumettre à leur bon vouloir? Oui, C'est bien ça? oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu penses que tu sais moins de choses que eux? Parce que ça fonctionne par couches et au Mmh. plus tu grimpes les échelons, au plus tu as de connaissances. Moi, je suis encore sur un parcours où je fais ces voyages pour apprendre. Et alors qu'est-ce que tu apprends?
Le fonctionnement des planètes, Mhm. le fonctionnement des différentes colonies, Qu'est-ce que ça veut dire, les colonies? les différents groupements, Oui. aussi certaines connaissances astronomiques ou physiques, Mhm. par exemple des lois de gravité ou des comportements physiques de certaines matières. Mhm. Certaines lois géopolitiques aussi. D'accord. Mais ça, je viens juste de commencer. Mhm. Et puis bientôt, je vais commencer aussi des différentes strates minérales, végétales, sur différentes planètes. Moi, j'ai hâte, j'aime Ok. bien. J'ai hâte de faire ça. Ça, c'est la suite. Et alors, une fois que tu auras acquis toutes ces connaissances, qu'est-ce Oui. que ça va te permettre de faire? Ça va me permettre de voyager de façon euh, plus autonome, plus précise C'est-à-dire aussi. sans être accompagné? Oui. Mhm. Ou de façon moins systématique au début. Ensuite, ça va me permettre de répondre à certaines missions. Ça peut être Quel type de justement, mission? ça peut être justement des missions de recherche physique, ou ça peut être des missions, bon, je sais que c'est pas pour tout de suite, mais géopolitique. Mhm. Mais ça, j'aimerais bien aussi, géopolitique, j'aimerais bien. Pourquoi? Je trouve que ça permet d'aller plus en profondeur, en fait, dans les échanges avec les différentes colonies, les différents peuples. Mhm. Mm. Donc, si tu fais partie, on va dire, de la partie basse de la hiérarchie, Mm. tu connais d'autres êtres avec toi qui font partie de cette partie basse ou qui en ont fait partie? Plutôt qui en ont fait partie, parce que ceux qui m'accompagnent sont d'un statut plus élevé, c'est-à-dire qu'ils sont juste au-dessus ou alors la couche encore au-dessus. Mhm. Après, en dessous, non. En tout cas, je les D'accord. vois Et plus. est-ce que tu veux bien regarder s'il y a un être, tout comme toi, qui a commencé, on va dire, au bas de l'échelle, Oui. et qui maintenant a acquis un savoir suffisant et qui peut voyager de manière autonome, en toute liberté, explorer ce qu'il veut. Trouve quelqu'un qui est passé par là, tout comme toi. Mhm. Tu me dis lorsque tu es Euh, là. non, on me dit que j'ai pas le droit, Ah, pourquoi? que ça dépasse mes droits. Ah bon? Oui, ils me disent que c'est de la curiosité, ça, il faut pas. Et c'est pas bien d'être curieux? Non. Ah, ça permet d'acquérir de la connaissance aussi, de voir vers quoi on va, vers quoi on tend, puisque Oui, mais c'est vers ça que tu tends toi-même. c'est pas toi qui dois fixer les règles, en fait. D'accord. Mais toi, tu n'aimerais pas aller voir ce que ces gens, ces consciences qui sont passées par là avant toi, maintenant peuvent explorer? Je trouve que c'est motivant de voir comment ils fonctionnent, ce qu'ils peuvent faire. Ouais, mais j'ai confiance au système. J'ai confiance au système. D'accord. Tous ces êtres qui sont autour de toi, Mm. qui sont-ils exactement? Est-ce que tu le sais? Il y en a que je connais moins que d'autres, mais oui. Mhm. Bien. Alors moi, je voudrais comprendre comment il fonctionne ce système. J'aimerais bien discuter avec un des chefs pour qu'il puisse m'expliquer. Je trouve ça intéressant, ce système de hiérarchie, tout ce savoir que vous, qu'ils vous apprennent, en fait. Ouais.
puisque toi, tu n'as pas le droit de me le dire, il faut que je m'adresse à l'un d'eux alors. Mmh. D'accord? Bien. Alors, tu vas appeler tous ceux qui s'occupent de toi directement, tous tes chefs. Tu les fais venir ici pour que je puisse échanger avec eux. Et tu me dis qui est là alors? Il y en a 6. Mhm. Bien. Oui, Est-ce que ils tu sont peux 6. me dire ce qu'ils sont? Est-ce que tu peux les toucher un par un, les faire mettre Mmh. en ligne Mmh. et prendre l'information lorsque tu les touches? Ça veut dire quoi, prendre l'information? Je sais pas, est-ce qu'ils sont de quelle race est-ce qu'ils sont, par exemple? Mmh. Ou est-ce qu'ils sont tous de la même race? Oui, ils sont tous de la même race. Mhm. Ils sont, de race, insectoïde. D'accord. Oui. Quel type d'insecte? À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Des grillons. Ok, d'accord. Quel est le chef de ces 6? Celui qui est le plus à gauche. D'accord. Comment est-ce qu'il s'appelle? Nectour. Nectour. D'accord. Alors tu vas me laisser parler directement avec Nectour. Tu lui laisses tes cordes vocales. D'accord? Une connexion télépathique avec lui. À 3. 1, 2 et 3. Nectour, tu m'entends? Oui. Mhm. J'aime C'est pas toi le... bien ton intrusion. Ta curiosité m'énerve. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fouillé notre système. Je ne fouille pas, je m'intéresse. Tu Ça a l'air fouilles. tellement, tellement bien fait. Bien sûr, bien fait, vas-y. Mhm. Pourquoi tu ne veux pas partager ton savoir avec moi? Non, pour ça, il faut entrer dans le système, Et ça veut dire quoi entrer dans le système? rejoindre les rangs, Pourquoi faire? apprendre, comprendre, Comprendre quoi? évoluer. Mhm. Justement, comprendre le système tel qu'il fonctionne, D'accord. Et évoluer vers acquérir quoi? du potentiel, évoluer vers des missions intéressantes. Mhm. Et alors, qu'est-ce que tu as prévu pour Nino? Qu'il continue son ascension, qu'il continue son Mhm. apprentissage. Mais tu sais très bien qu'il a déjà énormément de connaissances, comme toutes les consciences, qu'il peut avoir toutes les connaissances qu'il veut, toutes les informations qu'il veut, J'aime à pas ce que partir tu du dis. moment, J'aime pas à ce que tu partir du dis. moment où il est libre de le faire. J'aime pas ce que tu dis. Oui, mais ça, c'est pas mon problème que tu n'aimes pas. C'est un fait. Toutes les consciences ont une lumière, ont une puissance. Toutes les consciences peuvent avoir toutes les informations dont elles ont besoin et toutes les connaissances. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu fais pour faire en sorte qu'ils pensent ne pas les avoir. Ou alors, est-ce que tu veux lui Je amener autre cloisonne, chose? Tu je cloisonnes quoi? cloisonne ses connaissances. Je cloisonne Comment? son état d'être. Je lui fais oublier qui il est. Tout simplement, comme Mhm, nombre de personnes comme lui et comme toi aussi. C'est mhm. facile. Alors, comment tu fais ça pour cloisonner ses connaissances et lui faire oublier qui il est? Je manipule De quelle manière? à la fois la génétique, à la fois les pensées. Comment tu manipules d'un point de vue génétique? Je bloque les processus, Lesquels? les processus de reconnaissance de soi-même dans les cellules. Mhm. Ça crée des distorsions. D'accord, donc tu m'as dit génétique. Tu m'as dit quoi d'autre? Tu m'épuises. Alors dépêche-toi.
Ça t'évitera d'être trop fatigué. Les pensées. Qu'est-ce que tu fais au niveau des pensées? Je dirige. Comment? En insérant des microprocesseurs. Qu'est-ce qu'il y a comme information dans les microprocesseurs? Des informations qui recréent de nouvelles informations, justement. C'est comme un disque dur que tu effaces et que tu reprogrammes. Et qu'est-ce que tu mets comme info là-dedans? Des informations de mission, des processus d'évolution qui vont dans notre sens, bien entendu. Une envie d'évoluer toujours un peu plus, tout en restant dans un schéma programmé. Ne pas faire de vagues. Continuer, apprendre, obéir. Ok. Quoi d'autre? Se couper des siens, se couper de soi. Pourquoi tu veux le couper des siens? Pour que les interactions soient moins envahissantes, imposantes. Pourquoi ça l'enverrait, les interactions? Ça pourrait lui donner des informations contraires à ce qu'on souhaite. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites, toi? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'il reste à nous, qu'il reste des nôtres. Mais ce n'est pas ce que m'a dit Nino. Il m'a pas dit qu'il vous appartenait. Il m'a dit qu'il apprenait. Il a mal compris? C'est pas la peine de jouer avec les mots. Il Bah alors croit ce donne-moi qu'on tes lui mots. dit de croire. Comment ça se fait qu'il vous croit si facilement? Parce que justement, son sentiment d'appartenance à notre race, plus fort que tout. Et pourquoi il a ce sentiment d'appartenance? Parce que c'est ce qui est imbriqué dans ses cellules. C'est ce qui est implanté. C'est quoi ta race? Il te l'a dit. Mais il aurait pu se tromper puisqu'apparemment il se trompe sur certaines choses. Non, il ne s'est pas trompé. D'accord, donc ça veut dire que tu as mis des informations au niveau de ses cellules, en modifiant sa génétique, pour lui faire croire qu'il appartenait à votre race. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. D'accord. Donc ça vous permet de le garder sous votre coupe, puisqu'il appartient à ce peuple. Oui, il travaille pour nous. D'accord. Mais alors qu'est-ce que ça vous ramène à vous, le fait qu'il travaille pour vous? Ça nous permet de former une sorte Former d'élite. quoi? Pour faire quoi? Gagner des territoires, continuer notre progression, continuer nos manipulations Quelle manipulation? génétiques. Et pourquoi vous voulez absolument faire des modifications génétiques, des manipulations? Je te l'ai dit, gagner du territoire. D'accord, oui, on revient au début. C'est la base, c'est l'essentiel. Mais qu'est-ce que tu récupères chez lui concrètement? Parce que là, tu me dis pour former une élite. Est-ce que c'est simplement l'envoyer en mission? C'est les missions en elles-mêmes? C'est quoi que tu prends chez lui? Le but est de l'envoyer en mission, bien entendu. Ce qu'on Oui. prend chez lui, c'est son potentiel C'est quoi son potentiel? dirigé. Ah, donc il a un potentiel de leader? Oui. Par une sorte de douceur ferme. Il a quelque chose d'inné. C'est une main de fer dans un gant de velours. Et stratégiquement, c'est extrêmement puissant. D'accord. Qu'est-ce que tu prends d'autre? Qu'est-ce que vous prenez d'autre chez lui?
en dehors de ce potentiel que vous utiliserez à votre guise? Des cellules. Des cellules? Tu me parles du physique ou de l'éthérique? Les deux, mais D'accord. surtout éthérique. Dans le physique, tu prends quoi comme cellule? Divers et variés, différents endroits, Mmh. justement pour multiplier les potentiels et être sûr des endroits où prélever Comment tu t'y prends pour prélever ces cellules dans le physique? pendant le sommeil. Oui. Est-ce que vous déplacez le corps? Non, c'est pas utile. D'accord, sur place. Mhm. Et comment vous faites pour prélever les cellules? On utilise des sortes de tiges. Tu peux assimiler ça à des sortes de seringues. Mais c'est encore un autre principe. Ça a l'avantage de ne pas laisser de traces. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas intrusion d'instruments vraiment dans le physique, Bien sûr que si. mais ça ne laisse pas de traces. Non, pas plus OK. qu'une seringue. Mmh. Dans sa vie de Nino, alors que là maintenant, il a 12 ans dans cette incarnation, combien de fois est-ce que vous êtes venu prélever des cellules dans le physique? 46 fois. OK. De manière régulière ou non? Oui, Vous continuez encore aujourd'hui? oui. D'accord, donc tu prends son potentiel de leader. Tu prends ses cellules physiques et éthériques. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, Alors vas-y. il y a des tentatives de clonage. OK. Donc tu utilises quoi pour faire ces clonages? Une partie des cellules qui sont prélevées Mmh. avec du matériel génétique qui nous appartient. D'accord. Est-ce que ça fonctionne? Oui, Ces clones dont tu parles sont dotés de conscience ou sont-ils comme des robots vides? pour l'instant, ils sont comme des robots. Si tu dis pour l'instant, c'est-à-dire que tu as des projets autres? Bien sûr. Et comment tu veux y intégrer une conscience alors? Dès que le projet aura abouti, il suffit comme d'ouvrir une porte dans ces robots. Les consciences s'y intègrent. Et la conscience de qui, par exemple? Aucune importance, du Pourquoi? moment que ce soit une conscience calibrée. Et tu veux dire une conscience de votre peuple? Ou une conscience que tu auras fait prisonnière pour la mettre là, dans ces clones? Prisonnière, puisque tu utilises ce terme. Ce n'est pas à mon terme? Non, Pourquoi? parce que les consciences ont leur volonté, acceptent cette mission. Oui, c'est exact. En effet, tu sais très bien qu'il faut leur accord pour ce faire. Donc, tentative de clonage. Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier, ces cellules, ce sang de Nino, qui vous intéresse tant?
une forme de pureté. Mhm. Elles ne sont pas souillées Souillé par quoi? par d'autres souches, d'autres races. D'accord. Et alors ça, c'est quoi la race de Nino, qui est si pure? Nino est un humain, Oui. mais la combinaison de ses souches et de ses expériences n'a pas été surcontaminée par d'autres races. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'humains? On peut dire ça. Bien. Alors justement, on parlait de volonté, d'accord. On va aller voir si Nino est d'accord avec tout ça. Mm. Avant, je voudrais que tu me dises qui est ton chef. Un être comme moi, qui est Mhm. au sommet de la pyramide. D'accord. Est-ce qu'il s'occupe du projet Nino? Indirectement, bien sûr. D'accord. Et ces 5 autres qui sont avec toi, là maintenant, ils font quoi finalement? Chacun a son rôle. Chacun a sa mission, suivant les endroits où il doit être amené, les connaissances qu'il doit acquérir. D'accord. Est-ce que c'est toi qui es responsable de tous ces êtres qui sont autour du corps physique? Entre autres, je ne suis Pourquoi pas le entre seul. autres? Qui d'autre alors? Ceux qui sont présents ici, Oui, les 5 autres, tes comparses? oui. Pourquoi vous faites ça? Pour le maintenir dans une sorte de camisole. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils font précisément? Il le manipule De quelle manière? par des agissements, Mhm. par la politique de la peur, Qu'est-ce que ça veut dire par par des des actions agissements? sournoises. Alors voilà, parle-moi de ces agissements et de ces actions. Mhm. Il le malmène Comment? en le bousculant, en lui Physiquement? parlant. Physiquement? Quand tu dis bousculer, physiquement il le pousse? Disons énergétiquement, Est-ce que physiquement ça a un impact lorsqu'énergétiquement il est bousculé? bien sûr. Lequel? Ça dérègle son système, Mhm. ça dérègle son émotionnel, ça dérègle ses pensées. Bien. Hmm. Pourquoi tu souris? Parce que je suis fière De quoi? de tout ce qu'on peut faire de vous, les microbes, toutes Mhm. petites choses. Mais c'est ce qui est dommage, c'est que Nino, avec ce magnifique potentiel de leader, ses cellules si pures, son sang, ne va plus t'appartenir dans quelques instants. Je crois pas, non, que ce soit si simple. Tu ne penses pas? Il Tu a crois toute qu'il n'a... confiance en nous, Bien, je vais aller voir toute ça directement avec confiance. lui. Laisse-le avec moi. Nino, déconnecte. Maintenant, déconnecte, Nino. Comment tu te sens? Bizarre. Pourquoi? Je me sens comme dans du coton.
comme dans une sorte de brouillard. Je me sens déboussolée. Pourquoi déboussolée? Je suis confuse, je sais pas, tout se mélange. Est-ce que tu as entendu ce qui a été dit par Nectour? Non. Qu'est-ce qui t'a empêché d'entendre? Il m'a dit de boucher mes oreilles. Et tu l'as fait? C'est dommage, parce que tu aurais pu savoir sans que toi tu le fasses. Non. D'accord. Alors moi, je vais te donner les informations. Tu vas les prendre, parce que c'était très intéressant. Nous avons longuement parlé de toi, des projets qu'ils ont pour toi, Moi, j'ai pas ta le manière droit. d'évoluer. J'ai pas le droit. Ils disent que je vais être punie, que je vais plus ascensionner correctement. Alors tu sais quoi? Si tu l'acceptes, c'est moi qui vais te protéger. Est-ce que je te fais peur? Est-ce que tu te sens oppressé par moi quand je suis là? Non, mais t'as pas les capacités de me protéger comme eux. Tu crois que je n'ai pas les capacités? Non, Pourquoi? parce que tu n'as pas le réseau. Tu es Pourquoi est-ce que seule. j'aurais besoin? Et alors? Mais même seul, si je suis là, ils ne peuvent rien faire contre toi. Rien du tout. Stéphanie est là aussi, et moi. Si je veux, je peux les réduire comme des jouets, tout petits. Absolument. Stéphanie le peut aussi. Ils peuvent être 10, 20, 30. Si je refuse qu'ils me touchent, ils ne me touchent pas. Si tu refuses qu'ils te punissent, ils ne te punissent pas. S'ils le font, c'est simplement parce que tu l'acceptes. Simplement. C'est ta volonté uniquement. Tout ce qui se passe, c'est toi qui leur as accordé. Donc si tu veux entendre ce qu'il s'est dit sur toi, quel est le projet qu'ils ont pour toi, tu le peux. C'est ta vie, c'est ton corps, cela t'appartient. Qui sont-ils pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire? Mais ils sont des chefs, justement. C'est toute la subtilité de ce système. J'ai Et des accepté chefs de d'être quoi? là. Oui, c'est ce que je te dis, tu as accepté, mais là aujourd'hui, alors que je voudrais te parler de toi, ils ne te l'autorisent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu acceptes ça? Je crois que c'est parce que je j'ai peur de stagner. J'ai peur que si je t'écoute, mon évolution soit gelée. Ok. Alors, cette peur de stagner, tu vas regarder ton corps et tu vas me dire où est-ce que tu l'aperçois, où est-ce que tu la ressens. Je la ressens au niveau de ma hanche droite, Mhm. à l'intérieur. D'accord. Tu vas poser tes deux mains dessus, tu vas la toucher. Tu vas comme plonger à l'intérieur de cette peur. Et tu vas prendre toutes les informations données par cette fréquence, par cette émotion. Et dis-moi, quelle est l'origine de cette peur de stagner? C'est une existence d'esclave Mhm. où je dois donner de ma vie pour mes maîtres. Je dois obéir sous peine d'être martyrisée et tuée. Mhm. Et je ressens que l'expérience que je suis en train de vivre est un cadeau que j'accepte volontiers, justement, pour sortir de cette peur, de cette forme d'esclavage. D'accord. Mais dis-moi, Nino, est-ce que tu sais que tu as simplement la possibilité de te débarrasser de cette peur? De la sortir de ton corps? De la jeter dans l'univers, ailleurs, et d'y mettre autre chose? Mm.
y mettre de la confiance en toi, la reconnaissance de ta puissance. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Pourquoi tu gardais cette émotion ici? Je ne sais pas. Peut-être parce que elle vit sans que je l'aperçoive. Mais maintenant tu l'as perçue. Oui. Est-ce que tu veux la garder? Non, je veux pas la garder, justement. D'accord. Alors tu vas utiliser tes 2 mains, tu vas la sortir de ton corps et t'en débarrasser complètement. Oui, oui. Mmh. Comment tu te sens? Hem, je ressens comme une énergie nouvelle dans mon ventre, Mmh. quelque chose de doux et agréable. D'accord. Ça, c'est une bonne chose alors. Oui, Mmh. Est-ce que tu es prêt maintenant à écouter les informations que j'ai eues par Nectour ou pas? oui, oui, je veux Bien. bien. Alors tu vas simplement te connecter à moi et écouter ce moment, cette conversation. Tout ce qu'il m'a dit à ton sujet. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Je vois beaucoup de choses, difficiles à regarder Mmh. sur moi, sur mon corps. Hem, je vois qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup. Oui. Et alors ça te plaît ce que tu entends? Non, Tu veux continuer à te soumettre à ces êtres? À rester dans ce système-là? pas comme ça, non. Comment alors? Je sais pas. Là, je sais Mmh. pas. Moi, j'ai besoin de savoir. Dis-moi si tu veux sortir de ce système avec ces êtres-là. Hem, Est-ce que tu veux oui, choisir ton propre système? oui, 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 oui. OK. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à l'origine. À quel moment tu as rencontré ces êtres? Comment tu t'es retrouvé là? Et pourquoi tu as accepté tout ça? Donc je veux que tu ailles à l'origine de cette situation. Maintenant, Nino, à l'origine. Un moment où tu es encore libre, mais où tu vas rencontrer pour la première fois un interférent. Mmh. Tu me dis lorsque tu y es. Je vois une scène, Mmh. je me vois comme si Qui je es-tu? voyais, Qui es-tu dans cette scène? je suis un prince Oui. dans Où une, ça? je suis dans une contrée, de l'ancienne Égypte. Mmh. Je suis, une sorte de lumière. C'est comme ça que je me vois, même si je vois les contours de mon corps Donc bébé. tu as bien un corps physique, Oui, d'accord? Et j'ai un tu es corps bébé à ce physique. moment-là. Oui, je suis dans une sorte de trône d'or, Mmh. une couche très, très ornée, très précieuse. D'accord. Comment t'appelles-tu? Cherche ton nom, regarde. Asgard, Mmh. Et comment tu te sens en tant que bébé dans ce corps de prince? Est-ce que tu vois un lien quelconque avec une conscience extérieure? c'est, c'est pas que je vois le lien, c'est que je vois une sorte de dispute autour de moi. Mmh. Je vois, que ma personne est,
et tiraillée. Je sens que je dois choisir un camp. Tout n'est pas clair. Quel camp? C'est clair, mais il y a différentes espèces mêlées au sang humain. Et je dois choisir entre un camp de la race dont on a parlé tout à l'heure, de type insecte, et un camp de type lézard. D'accord. Cette dispute, tu la vois dans le physique? Elle se joue autant dans le physique que dans le subliminal. Mais dans le physique, qui est-ce qui se dispute à ce moment-là autour de toi? Mon père et ma mère. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ton père à ce moment-là, prendre l'information et me dire de quelle race il est? Il est de race humaine sur cette terre, mais en lien profond avec le camp des lézards. D'accord. Et ta maman? Elle a des gènes à la fois humains et à la fois insectoïdes. Donc ton père n'a pas de gène de type lézard? Il Non. est juste en lien alors que ta maman a des gènes? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire choisir un camp? Parce que toi-même, si tu te regardes à ce moment-là, tu viens Oui. d'un père avec des gènes humains et une mère humaine avec des gènes insectoïdes également. Si tu regardes tes propres gènes, lesquels sont-ils? Dans cette incarnation, ils sont humains. Dans cette incarnation d'Asgard? Oui. C'est ça que je voudrais savoir. D'accord. Ok. Et alors pourquoi faut-il que tu choisisses un camp? Je sens que c'est ce qui règne autour de moi. Je ressens toutes ces énergies. Et je sens que se joue quelque chose de beaucoup plus grand. Ce n'est pas que ma personne ou que ce couple formé par mes parents. C'est aussi tout ce qui se joue au niveau stratégique. D'accord. Et ça veut dire quoi choisir un camp au final? Qu'est-ce que ça Ça veut implique? dire décider qui régnera sur ce territoire en particulier, sur les décennies qui suivent. D'accord. Donc qui régnera, c'est-à-dire est-ce que ça sera les insectoïdes ou les lézards? Oui. D'accord. Et alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je choisis le camp de ma mère. Pourquoi? Je sens que c'est la meilleure réponse. Il y a beaucoup plus de douceur et beaucoup moins d'énergie belliqueuse. Ok. Je sens que stratégiquement, c'est la meilleure chose à faire pour les différents peuples qui vont interagir autour. D'accord. Pourquoi tu ne choisis pas simplement l'humain? C'est pas comme ça que ça se décide. Mhm. Dans cette incarnation, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus interdimensionnel à gérer et pas uniquement humain. D'accord. Donc tu choisis le camp de ta mère et donc des insectoïdes. Et qu'est-ce qui se passe pour toi après?
Je reçois des comme des offrandes Mhm. De qui? de ceux qui sont du côté de ma mère. On est toujours sur le plan physique? On est à la fois sur le physique et sur l'éthérique, dans le sens où les offrandes se font sur le corps physique, Mhm. mais ont une résonance sur le plan éthérique. Quelle résonance? Des, c'est comme si ces offrandes en or et en pierre transperçaient mon corps et s'y logeaient sous forme de préceptes. D'accord. Alors, je voudrais qu'on reste uniquement sur un plan éthérique pour le moment. Oui. Et que tu me parles de quelle manière cela transperce ton corps et quels sont ses préceptes. Ça se place Mhm. au niveau du côté droit de ma colonne. Ça se Oui, place à différents endroits de mon corps. Et chacun a comme un programme d'accord. qui me permet de comprendre l'évolution que je dois suivre. Tu veux bien me parler de ces programmes? Regardez le plus important pour toi et me donner les informations qu'il contient. Le plus important, c'est d'arriver à l'âge adulte, en tout cas à l'âge qui me permettra de régner, Mhm. et toujours défendre ma race, et toujours éloigner ceux qui veulent s'emparer des territoires et du trône. Ok. Donc, tous ces préceptes sont installés dans ton corps, donc toujours d'un point de vue éthérique. Dis-moi Oui. ce qui se passe ensuite. Je poursuis ma mission. Mhm. J'obéis Mhm. aux ordres intrinsèques. Je vais utiliser les différentes stratégies qui sont à ma portée en faisant différentes alliances avec différentes, on va dire, entités sur le plan physique. Et je vais réussir à garder le territoire intact. Par contre, je vois que je vais subir une trahison. De la part de qui? Je l'ignore sur le moment, mais je vois que c'est mon père qui fomente. De quelle manière? Il dirige des troupes contre moi. Je vais Oui. tomber dans un piège. Je vais être assassinée. Ok. Lorsque ton corps physique s'éteint, Oui. qu'est-ce qui se passe pour toi au moment où tu Euh, sors de ce corps? oui. Je vois que je sors. Je rejoins l'énergie de ma mère et je rejoins
mes différents maîtres. Qu'est-ce que tu veux dire par l'énergie de ta mère? Est-elle toujours vivante? A-t-elle toujours un corps physique? Oui, elle Alors ça veut l'a. dire quoi, rejoindre son énergie? C'est-à-dire rejoindre sa partie subliminale, voir Oui. si elle a des instructions pour moi. Mhm. Est-ce qu'elle en a? Elle me dit continue à suivre le chemin, continue ton évolution. Mais quel chemin? Quelle évolution? Est-ce qu'elle précise? Oui, elle précise parce qu'en fait, elle me montre la direction et elle me montre le chemin de mes différents maîtres. Mhm. Je voudrais que tu regardes au moment où elle te dit ça. Oui. Est-ce qu'elle-même est sous la coupe de ses maîtres qui t'ont, à toi, t'ont donné de mensonges? Ah, oui, oui, oui. D'accord. Donc tu suis un conseil, mais émanant de ta maman, qui elle-même s'est fait leurrer par ses êtres. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. D'accord. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu me dises à qui tu as donné ton accord finalement. À qui t'es-tu soumis? La toute première fois où tu choisis ce camp. Qui est ton maître? Euh, celui qui est au sommet de la hiérarchie. Est-ce que tu vois un lien direct avec lui? À ce moment-là, oui. Mhm. D'accord. Autre chose, je voudrais que tu te déconnectes de ces scènes maintenant et que tu prennes de la hauteur pour regarder toutes tes existences à partir de ce moment-là. Toutes tes existences. Comme si tu pouvais les voir sur une frise chronologique. Tu les regardes, tu prends les informations et tu me dis si tu y vois des points communs entre ces vies. Tu parles d'un point de vue physique Oui, d'un point de vue physique. Comment est-ce parce qu'elles se que passent, ces vies? Oui. je vois vraiment comme une compartimentation entre les vies physiques et tout ce qui se passe sur le plan subliminal. Alors, parle-moi d'abord de tes vies physiques. Est-ce qu'elles ont un noyau commun? Ce qui me, ce qui me vient tout de suite, c'est que ce sont des vies humaines, Mhm, pour la plupart. Pas toutes, mais certaines. Enfin, la plupart. mhm. Euh, elles sont très, j'ai envie de dire, insipides. Rien à voir avec le règne, Mhm. le fait de diriger, ce genre de choses. D'accord. Comme si elles n'étaient que des larves de vie, juste pour être, c'est tout. Ok. Dis-moi, ces vies, c'est toi qui les as choisies? Ces incarnations, Non, qui les a choisies? ce qui dirige mes énergies. Ok. Alors maintenant, parle-moi de la partie éthérique. Tout ce qui va se passer à partir du moment où tu acceptes ce contrat jusqu'à maintenant. Euh, j'ai diverses existences. Mhm.
sur cette grille hiérarchique. Comme si ça permettait de décupler, en fait, la somme de mes connaissances. Est-ce que cela te paraît en accord avec les vies physiques que tu expérimentes? Non, pas du tout. Ok, bien. Alors déconnecte-toi de ces vies-là et tu reviens ici et maintenant en 2022. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Nino? Tu veux continuer à te soumettre à ces maîtres? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi? Il n'y a pas d'intérêt parce que ce que je ressens, c'est que je suis comme morcelée. Mhm. On me fait croire, en fait, que j'acquiers de la connaissance. C'est vrai, mais seulement en partie. C'est c'est un leurre, en fait. C'est comme si on me faisait croire à quelque chose de toujours plus grand, toujours plus fort. Et en réalité, je suis morcelée. Est-ce que tu peux regarder si sans eux, tu peux acquérir ces connaissances également? Ouf. Prends l'information. De façon bien plus forte. Oui. C'est exact. Oui, bien plus forte. Mhm. Je voudrais maintenant que tu regardes ton corps éthérique et que tu regardes tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui a été mis comme système dans ce corps pour te tenir prisonnier. Il y a différentes capsules. C'est comme ça Oui. que je le vois. C'est Diriger mes pensées, diriger mes actes. Oui. Me maintenir sur une ligne directrice. Quels impacts pour ta partie physique? Déconnecter de moi-même. Mhm. Perdu. D'accord. Dis-moi si tu veux autre chose. Il y a quelque chose en moi qui me fait dire que j'appartiens à un système, que je ne peux pas survivre en dehors du système. Où est-ce qu'elle est cette sensation d'appartenance? Dans le plexus solaire. Mhm. Alors va toucher ton plexus. Touche cette sensation, cette émotion. Dis-moi ce que c'est. Comme une série de chiffres, comme un code, comme un matricule. D'accord. Donc ça, c'est ton appartenance au groupe. Oui. Mhm. Impact pour ta partie physique? Il y a la même recherche de d'être dans un schéma établi. Ok. Est-ce que tu veux autre chose dans ton corps? Ça reste des corps étrangers. Qu'est-ce qui reste des corps étrangers? Ben, c'est plus comme des capsules, mais plutôt comme des plaques. Qui sont où? Euh, J'en vois une sur ma main droite Mhm. et une sur ma hanche droite aussi. D'accord. À quoi elles servent? Réguler mes fréquences. Mhm. Je vais te poser la même question. Quel impact pour ta partie physique? Hmm. Des, des dissonances d'énergie. C'est très désagréable.
Qu'est-ce que ça crée en toi en tant que jeune homme? Euh, des sortes de crispations, Oui. des maux de tête, Mhm. un repli sur soi. D'accord. Tous ces tics, voire tocs que tu as par période, Oui. à quoi est-ce qu'ils sont dus? Euh, à un enchevêtrement d'énergie désagréable. Ça forme comme une sorte de maillage qui est pesant Mhm. et le corps essaie de se débarrasser, s'alléger. D'accord. Continue à regarder ton corps éthérique et dis-moi si tu vois autre chose en dehors de cette capsule, ce code d'appartenance et ces plaques. Non, c'est tout. C'est tout. D'accord. Ok. Cette grande sensibilité au bruit dont tu Mm. souffres, est-ce qu'elle a une cause ésotérique, une cause éthérique? Oui. Laquelle? C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai touché ces plaques déjà. Mhm. Euh, quelque chose de crispant. Donc chaque onde peut être désagréable. D'accord. Et pourquoi de l'agressivité verbale ou physique envers toi-même et parfois envers les autres? Qu'est-ce qui cause ça? Euh, je vois que au niveau physique, il y a un ras-le-bol. C'est c'est très oppressant, c'est très Mhm. lourd. Donc, c'est une grande fatigue. D'accord. Ta maman me parlait également du fait que depuis que tu es bébé, tu as une force physique très importante. Comment est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que c'est le cas? Mm. À Oui, quoi est-ce dû? c'est moi, je suis comme ça. D'accord. Le fait que tu parles parfois de tes prochaines vies, Mm. pourquoi? Parce que j'aimerais bien évoluer encore et encore. Mhm. Tu comprends que pour une partie physique, c'est plutôt inhabituel? C'est une capacité que tu as de comprendre tout ça? Je vois pas en quoi c'est inhabituel. C'est souvent peu évoqué alors, plutôt, dans le physique. Tu veux dire que je crois que je comprends. Oui, d'accord, je comprends. Les parties physiques n'arrivent pas toujours à avoir accès à ces C'est ça. informations. Pour toi, ça a l'air plutôt simple, comme si tu savais que tu Ça avais vu dépend d'autres des moments. existences. Mhm. Ça dépend. Et pourquoi ça Pas dépend des toujours. moments? Pour toi, ce n'est pas toujours? Non, Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas justement régulier? ça dépend des phases. Ça dépend des présences. Ça dépend de là où je suis, moi. Mhm. D'accord. Je voudrais maintenant parler de ta relation avec ton grand frère, qui Mm. est assez conflictuelle. Qu'est-ce Oui. qu'il y a en jeu entre vous? Euh, c'est pas quelque chose en jeu, c'est que ces énergies m'agressent. Pourquoi? Elles me touchent, elles me piquent. J'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces énergies?
quelque chose de sournois. Est-ce que tu vois ce que c'est? Mm. Tu peux me le dire? C'est comme quelque chose comme un insecte aussi, mais qui fait plutôt penser à une araignée. Ok. Bien. Alors, Nino, Ouais. tu veux te débarrasser de tous ces implants? Il perturbe beaucoup mes énergies. D'accord. Est-ce que tu souhaites le faire seul ou est-ce que tu souhaites soumettre ces êtres qui pensent que tu n'as pas de volonté, que tu n'as pas la capacité, que tu n'es rien, que tu leur appartiens? Montre-leur. C'est Qu'est-ce qui dur se pour passe? moi. C'est Pourquoi? les affronter, c'est quelque chose c'est de l'ordre de la trahison déjà, et c'est difficile pour moi. D'accord. Cette trahison, tu la ressens où? Plexus. Alors, je vais te demander la même chose. Tu touches cette émotion. Tu plonges à l'intérieur. Pourquoi ce sentiment de trahison? Je retombe sur le code barre. D'accord. Donc, tu sais que finalement, c'est un programme qu'ils ont installé eux. Alors, si nécessaire, enlève ce code barre. Toi-même. Oui, oui, Ok. Est-ce oui, que c'est c'est mieux fait. maintenant? Oui. À qui est-ce que tu appartiens? Euh, je sais pas. Tu ne sais Je pas à sais qui tu pas. appartiens? Non. À lui, là. Lui. Mhm. Le chef. Le chef Le, ultime. le grand chef. Oui. Parce que il y a quand même comme un lien qui nous retient, qui est Mhm. entre nous. Où est-ce que tu vois ce lien? Au niveau du ventre. Mhm. Mais Tu veux le par garder? contre, Oui. non, je veux pas le garder et je vois que je peux le décrocher en fait. Alors, vas-y. Oui, c'est fait. Ok. Maintenant, est-ce que tu es prêt à les soumettre, à les faire obéir? Oui. Alors, vas-y. Montre-moi. Je veux que tu me montres ta puissance, ton courage, ta détermination. Fais-leur retirer tout ce qu'ils ont placé. Oui. Et tu vérifies si tu as compris de quelle manière ils pouvaient être sournois, te leurrer. Vérifie chaque cellule de ton corps, chaque programmation. Oui. C'est fait. Bien. Toutes ces cellules qui t'ont prélevé de manière éthérique ou de manière physique et qui ont servi à faire des clones de toi, qu'est-ce Oui. que tu veux en faire? Euh, ceux qui n'ont pas de conscience, Oui. je veux qu'ils soient détruits. Mhm. Et ceux qui ont une conscience, je veux pas les détruire. Mais Qu'est-ce que tu veux faire? je veux qu'ils continuent en fait. Je veux qu'ils continuent à vivre, si on peut dire ça comme ça. Mais que l'information que j'ai dans mes cellules, c'est-à-dire une information de force et de grandeur, Mhm. se répercute en fait dans leurs cellules. Un programme remplace un programme. D'accord, mais finalement, c'est-à-dire que tu mets ton propre programme dans une conscience. Est-ce que Oui. ça ne laisse pas un lien entre toi et eux?
Juste une information, pas un lien. Mhm. Ce n'est qu'une Qu'est-ce qui, information. qu'est-ce qui se serait passé si tu avais simplement récupéré tes informations? Il se serait comme affaibli, Mhm. amoindri. C'est comme si tout en eux se recroquevillait. D'accord? Est-ce que ces êtres qui sont des clones de toi, alors même que Nectour nous a dit tout à l'heure que c'était en projet, Oui, donc a priori c'est faux, oui, c'est déjà, hein, est-ce qu'ils sont incarnés dans des corps? non, D'accord, donc finalement tu ne peux pas tuer une conscience, un corps éthérique. non, non, c'est pour ça que ça s'amoindrit. D'accord. Alors je te laisse faire le choix. Détruis ceux qui n'ont pas de conscience Oui, oui, et modifie les informations ou reprends tes informations dans les autres. Ils ont fait eux-mêmes leur choix. Ils ont accepté quelque chose. Tu peux leur donner les informations mm, pour qu'ils puissent ensuite choisir. Mais ce qui t'appartient, t'appartient. oui. Bien. Alors maintenant, tu vas pouvoir mettre ces 6 êtres en dehors de ton espace. Tu les éjectes. Tu as compris qu'avec eux, il y avait énormément de désincarnés qui étaient liés à toi, qui apparaissent également dans le physique. Si tu le souhaites, envoie les informations à ces désincarnés pour leur comprendre de quelle manière ils sont sous emprise. Oui, oui, c'est C'est fait. fait. Bien. Et maintenant, tu sors tout le monde de ta sphère. Mm. Oui, Comment tu te sens? euh, très en forme, Mhm. en pleine capacité, avec une envie très forte de conquérir le monde, Oui. expanser, colorer tout ça, Mhm. créer. Et si je te demande maintenant, à qui appartiens-tu? Ben, déjà à personne Mhm. et à moi-même. Je suis. Je... Très bien. Il n'y a pas de notion d'appartenance en réalité. Elle n'existe pas Mhm. comme ça. Ok. Regarde une dernière fois dans ton corps et dis-moi si tu vois encore des choses qui te gênent. Des mémoires, des empreintes énergétiques ou autres. Des croyances, des informations. Oui, Mhm. je vois encore ces traces en fait de prélèvement. Mhm. Tu veux modifier tout ça? Oui, Alors vas-y. Fais le nécessaire. Tu sauras quoi faire de toute façon. oui, oui, c'est fait. Autre chose? Oui, je ressens encore des mémoires de malaise. Mhm. C'est plus lié justement à mon corps physique, aux énergies qui circulent D'accord. et à ma position en fait dans dans ce corps physique et dans les énergies qui émanent de moi et qui arrivent de l'extérieur. D'accord. Alors de toute façon, on va retourner voir ta partie physique. Oui, Connecte-toi à elle maintenant oui, et vérifie justement les informations que tu viens de me donner. oui. Qu'est-ce qu'il y a à Euh, modifier? Quel soutien peux-tu apporter? les énergies sont en train de prendre de l'ampleur Mhm. et sont justement en train de faire des modifications de toutes ces mémoires. Euh,
Ce que je peux apporter, c'est plus de présence à moi-même, Mhm, justement pour éviter toute forme de pollution mhm. extérieure. Je ressens beaucoup d'amour. Je suis une boule d'amour, Mhm. une boule d'énergie. Je ressens encore quelques énergies négatives que je transforme Mhm. ou que je sors, ça dépend. Voilà, je me sens bien. Bien. Maintenant, je voudrais que tu regardes ton lieu de vie et que tu me dises comment sont les énergies, s'il y a encore des présences, il y a des portails. Oui, Dis-moi ce que tu beaucoup. vois. Oui, oui, il y a des brèches. Mhm. Il y a de nombreuses brèches. Qu'est-ce que tu veux dire par brèche? Ce que toi tu appelles des portails. D'accord. Ok. Qui les a ouverts, ces portails? Certaines ont été ouvertes par des entités. Mhm. Non, la plupart en fait. D'accord. D'autres ont été ouvertes par des personnes qui vivent dans le foyer, comme pour Mhm. justement créer un pont, une communication. Combien est-ce que tu vois de portails? Euh, voilà, j'en ai enlevé déjà beaucoup, mais il y en avait une trentaine D'accord. qui forment comme des sortes, comme je disais, des brèches. Mhm. Mais alors dis-moi, les portails qui étaient en lien avec ta propre situation, Oui, si tu les fermes, c'est une chose. oui, Ceux qui ont été ouverts par d'autres personnes du foyer, si oui, toi tu les fermes, mais qu'elles, elles donnent encore leur accord, oui, oui, je sais ça. mhm, qu'il y a possibilité qu'ils se réouvrent. Oui, oui, je sais que c'est pas moi qui dois les fermer, mais que ça doit transiter par une information. D'accord. Je le Tu as sais. déjà fait transiter cette information? Oui, je leur ai montré. Mhm. Très bien, je te laisserai harmoniser les lieux pour qu'ils soient agréables pour Mm. toi et les autres membres de ton foyer. Oui. Mm. Oui, ça y est. Bien. Est-ce que tu vois autre chose encore à faire dans le physique? Mm. Non. Bien. Alors déconnecte-toi de l'espace physique complètement. J'ai une dernière question à voir avec toi. Ta maman me parlait de, de connaissances que tu aurais, ou d'informations concernant un peuple du système stellaire Rigel, je ne sais pas comment ça se dit, Mm. qui seraient des Riquel. araignées Riquiel. Riquel. Comment tu écris ça? R-I-K-E-L. D'accord. Le K Mhm. comporte D'accord. une diphtongue. Est-ce que tu veux bien me parler de ce peuple et Mm. pourquoi tu as des connaissances sur elle? Euh, je, là, je ressens une énergie qui est désagréable quand on Oui. évoque ce peuple. Mhm. C'est un peuple qui a été colonisé, soumis également, et cloné aussi. Par qui est-ce qu'il a été colonisé? Euh, par une race. Ah non, différentes races suivant les endroits. D'accord. Oui. Oui, il y a plusieurs zones. Mhm. Et pour répondre à ta question, pourquoi j'ai des connaissances parce que ça faisait partie de mes explorations.
Quand tu dis exploration, est-ce que ça veut dire existence ou simplement exploration? Exploration. D'accord, ça faisait partie des explorations que tu as fait lorsque tu étais accompagnée par ces insectoïdes? Oui. D'accord. Ok. Avant de te laisser, je t'avais promis que ça serait la dernière question, mais j'allais en oublier une. Mmh. Ta maman Mmh. me parlait tout à l'heure Mmh. qu'elle était accompagnée par des guides et qu'elle demandait souvent leur aide. Mmh. Mmh. Est-ce que tu veux bien regarder qui sont ces guides et ce qui se passe quand elle fait appel à eux? C'est encore une énergie, très pesante. Mhm, Elle, je la sens toute légère quand elle fait ça. mhm. Mais, c'est comme si, à travers elle et par le haut de sa tête, je percevais une grande aiguille. C'est quelque chose de métallique, hem, par lequel transitent, des informations. Quel type d'information? Hem, des informations très, classiques, très, très lambda sur, des situations, des fonctionnements. Mhm. Quel impact pour ta maman de ce que tu perçois là maintenant? Hem, c'est, ça la coupe d'une partie d'elle-même. Mhm, Ça ne lui montre qu'une partie, en fait, des énergies. C'est, elle est très vraiment, elle est très heureuse de tout ça, mais, c'est comme si ça ne montrait qu'une infime partie de la situation et de ses potentiels. d'accord. Dis-moi simplement, est-ce que ces guides, qui du coup je l'entends bien ne sont pas des guides, Mmh. est-ce qu'ils sont directement connectés à elle, comme toi tu l'étais avec ces insectoïdes? Oui, Ok. Tu lui fais passer l'information? oui, Mhm. Qu'est-ce oui. qui se passe? C'est pas agréable. Pourquoi? C'est, intrusif. Ce pic dans la tête est, intrusif. D'accord. Tu as fait passer l'information, ensuite Oui, c'est elle qui décidera de ce qu'elle veut faire. oui, D'accord? oui, Mhm. oui, Je voudrais simplement que tu me dises si cette interférence-là, oui. ainsi que celle de ton frère, ont un impact sur toi. Maintenant que toi-même, tu as modifié ta situation. Hem, oui, il y a un impact, je dirais émotionnel Mhm, parce que, je je ressens comme des vibrations désagréables et mhm. et j'aimerais, comment expliquer ça? J'aimerais qu'il soit libre et heureux. D'accord. Écoute, avec les informations que tu leur as fait passer, Oui, c'est vrai. ils auront p la possibilité de faire ce choix. Oui, c'est vrai. D'accord? Oui. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Mhm. Il faut que j'émane, beaucoup d'amour. Exactement. Bien. Oui. Dis-moi, est-ce que tu as encore besoin d'aide? Ou est-ce que tu as des questions avant que je ne te laisse? Mmh, oui, j'ai des questions. Alors vas-y, je t'écoute. Hem, attends, oui. Non, c'est bon, j'ai plus de questions. Ça va, Tu as, tu as trouvé tes réponses? merci. Alors j'en suis très heureuse. Bien. Je te laisse continuer ton expérience, Nino. Je te remercie pour ce partage avec nous. Merci à toi. Très bien. Mmh. Stéphanie, déconnecte
déconnectes complètement de Nino. Comment tu te sens? Ça va. Bien, on rentre à la maison? Oui.